Hey, salut à tous, c'est M-Size, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Adobe After Effects et consacré notamment à la création d'un titre avec un effet d'eau et tout ceci bien sûr sur After Effects et non pas sur un logiciel de 3D. Donc voici un peu ce que ça va donner. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a de l'eau avec le titre qui est déformé. Voilà, en vitesse réelle. Bon, bien sûr, vous pourrez modifier le- la variation de vitesse des vagues et du titre, etc. à votre guise. Donc, eh bien, je vous propose de commencer. On ouvre After Effects, bien sûr, et puis on va aller dans Composition, Nouvelle Composition, ou comme vous le voyez, CTRL N pour les raccourcis clavier. On... Donc là, vous pouvez prendre le format que vous voulez. Moi, je choisis un format classique 16 neuvième. C'est joli, c'est rigolo. Note importante pour ce tuto, faites attention parce que le fait de créer des vagues comme ceci utilise beaucoup de ressources. Donc même moi avec mes 4 Go, bon certes ça prend un peu moins, Adobe After Effects prend que 2 Go il me semble. Mais bref, même avec beaucoup de RAM en stock, ça rame, si je puis dire, ça rame vraiment. Donc moi je laisse comme ça pour le tuto pour que vous voyez bien, mais sinon n'hésitez pas, bon, travailler peut-être sur de petites compositions et puis exporter sur de grosses compositions. Bref, c'est à vous de voir. Donc on va peut-être changer la durée, on va mettre à 5 secondes et puis on va la nommer finale. Et oui, finale déjà, et oui. Alors, notre nouvelle composition est créée. On va faire calque, créer, solide, ou alors CTRL Y. On va créer la taille de la composition. D'accord, donc n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Et puis on va aller appliquer un bruit fractal. Donc je tape ici bruit et hop, je choisis bruit fractal et je l'applique à mon solide. Donc là on va laisser les réglages par défaut. On va simplement augmenter légèrement le contraste. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On va mettre quelque chose comme ça. Et puis on va jouer sur l'animation de notre bruit fractal. D'accord. Donc on se place à la première image, 0, on clique sur le chronomètre, et hop, on va à la fin de notre composition, et puis on va marquer ici à peu près allez, 3 ou 2,5, bref, peu importe. Voilà. Donc là pour avoir une prévisualisation, je fais 0. Donc comme vous le voyez, le bruit fractal est animé. Bon et bien voilà, c'en est fini pour le bruit fractal. On va faire maintenant calque, créer calque d'effet. Voilà. Et puis on va venir appliquer l'effet, donc CC. Donc c'est tous les effets qui sont fournis avec Adobe After Effects. Et vous prenez le CC Vector Blur et que vous allez appliquer sur votre calque d'effet. Voilà. Donc on va simplement changer ici Amount. On va mettre 500. Alors c'est ça qui va faire ramer le truc. Hop. Bim, bam, boum. Tout de suite. L'effet. Déjà on a un effet d'eau assez sympathique. N'est-ce pas? Donc on pourrait voir, je sais pas, du métal liquide, enfin bref, à vous d'imaginer ce que vous voulez. Donc déjà, hop, d'un seul coup, ça nous donne déjà l'effet de l'eau. On va simplement aussi modifier le map softness. On va le modifier, on va mettre une valeur d'environ 20. Voilà, peut-être un peu plus. Voilà, bon, quelque chose de correct. C'est à vous de modifier et de faire ce que vous voulez. Bref, on a déjà notre eau qui ressemble, certes à pas de l'eau, mais à quelque chose de liquide. Maintenant, on va taper ici, on va chercher l'effet colorama. Voilà. Et l'effet colorama, on va l'appliquer aussi sur notre calque d'effet. Alors là, tout de suite, oh c'est moche, plein de couleurs. Oui, oui. Donc on est dans le cycle de sortie. Utiliser palette pour. Et puis là, on a plein de presets. Et on va chercher le dégradé bleu. Alors là, c'est pire que tout à l'heure. C'est pas gris, c'est tout bleu. Eh bien, on va sélectionner le petit triangle ici. Et puis on va l'amener
dans, euh, dans le blanc ici, là. Voilà. Et puis on va faire pareil avec le deuxième. Pour donner une légère teinte bleutée à notre eau. Voilà, des reflets un peu bleus. Et si j'enlève l'effet, hop, vous voyez que ça donne, ça change et puis on a un petit effet bleu assez sympathique. Bon, bien sûr, vous pourrez modifier, alors soit laisser gris comme on avait là, comme ceci, soit alors modifier les couleurs, mettre du rouge, enfin ce que vous voulez, du rose pour les filles, enfin ce que vous voulez. Maintenant, il manque juste quelques trucs à faire, comme par exemple créer un texte. Donc, on va créer notre texte bon, je choisis la police Arial. On va mettre bold, ok. On va taper 8 cast. Voilà. On va le mettre au milieu de notre fenêtre. On va peut-être mettre ça. On va le mettre en blanc peut-être. Voilà. Et puis là on laisse en orange pour le cast. Voilà. Et puis on va appliquer un effet aussi à notre texte. Donc je reviens ici dans l'onglet effet. Et puis je vais chercher l'effet turbulence. Turbulences. Voilà. Et je l'applique à mon texte. Et puis je vais modifier quelques paramètres, comme notamment le balayage. Je vais mettre le balayage je vais mettre torsion plus lisse. Je vais mettre une quantité à environ 130. Voilà. Et une taille 20, c'est-à-dire 20. Voilà. Et puis, autre chose, comme tout à l'heure, on va animer notre texte WeCast. Donc on clique ici sur le chronomètre, la première image, hop, on va à la fin de la composition. Et puis on met ici 2,5 ou 3, suivant ce qu'on a mis tout à l'heure, pas 30. 2,5, voilà. Donc de ce fait, on a une animation du texte aussi, une déformation du texte. Dernière petite chose, on va dans transformer, hop, et on diminue l'opacité à 50, on va voir ce que ça donne 50, voilà. Bon, après à vous de jouer sur l'opacité pour rendre l'effet un peu plus réaliste. Et donc simuler le fait que le texte soit sous l'eau. Voilà, donc l'effet classique est maintenant terminé. Vous pouvez rajouter quelques artifices en faisant CTRL Y pour créer un nouveau solide. Vous choisissez une couleur noire. Ok, créer la taille de la composition. On clique sur OK. Et puis vous cliquez ici sur l'outil masque rectangle. Et puis je sais pas, vous faites deux rectangles pour avoir des bandes noires. Voilà, quelque chose comme ça. Descend. Voilà, pour avoir un truc, une compo assez jolie, qui fait un peu plus cinéma. Voilà, je sais pas, vous pouvez appliquer aussi un effet, contour progressif du masque, on va le modifier. Voilà, pour avoir un petit peu de flou. Voilà, quelque chose comme ça. Sinon aussi vous pouvez créer une caméra et faire animer votre animation. Bon là ça va ramer je pense, je veux bien essayer. Vous pouvez le faire chez vous, donc vous créez une nouvelle caméra. Donc 35 mm, c'est très bien. Petite astuce, on crée un objet nul. Voilà. Donc et puis on va lier notre caméra à l'objet nul. Voilà. Et donc on appuie, on sélectionne notre objet nul, on appuie sur P, on le transforme en 3D. Et puis à chaque fois que je vais faire varier la position de mon objet nul, et ben ça va faire varier ma caméra. Oups, j'ai oublié un truc, c'est qu'il faut mettre le reste aussi en 3D. Donc on va mettre voilà, on met tout ça en 3D. On appuie sur P. Et donc voilà, comme vous voyez, quand j'augmente la position suivant Z de mon calcul d'effet, calcul nul, pardon, j'augmente aussi la position de la caméra. Donc là pareil, même histoire que tout à l'heure, image clé, on va au bout, et puis on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, jusqu'à souhait.
Voilà. Pour avoir un dézoom. Enfin, bon, ceci n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Vous pouvez rester comme ça suffira très bien. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé. Je vous dis à bientôt et bonne création. Ciao!